Et puis, autre manifestation de ces déséquilibres internationaux, la pénurie de conteneurs. Certains s'arrachent à prix d'or dans les ports européens quand d'autres en sont totalement saturés. Explication Ludovic Roman, Inserine a fourni. Des containers empilés sur plus de 60 hectares et près de 3 niveaux. Le terminal du port de Dunkerque sature. En moins de 4 mois, il a dû stocker plus de 210 000 containers supplémentaires. C'est du jamais vu, effectivement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on était capable de traiter ce surplus de trafic, mais la hausse semble continue, donc on ne va pas être capable de traiter ad vitam aeternam cette augmentation de trafic. Pour comprendre, embarquons à bord de ce cargo. Il arrive de Singapour pour livrer l'Europe entière. 24 étages au total de containers, 3000 seront chargés et déchargés à Dunkerque. Ils sont remplis de barbecues, de tables de jardin ou encore de réfrigérateurs. Tout a été fabriqué en Asie. Il y a une très forte demande, on veut effectivement du tout de suite, on est dans une logique de flux tendu, on est en train à la fois d'essayer de reconstituer les stocks et on fait face à la fois à une très forte demande de consommation sur des biens qui sont des biens domestiques, qui sont plus encombrants, qui sont plus lourds et qui sont par essence un petit peu plus compliqués à transporter. Conséquence, le conteneur est devenu stratégique. La compagnie française vient d'ailleurs d'en acheter 560 000 pour couvrir l'ensemble de ses besoins mondiaux. Mais en attendant leur mise en service, les prix s'envolent sur la liaison Asie-Europe pour les clients qui n'ont pas négocié leur contrat à l'avance. Il y a tout juste un an, un conteneur comme celui-là, qui fait 12 mètres de long, coûtait 2 000 $. Le même conteneur, à l'heure actuelle, coûte 9 200 $, soit 450% d'augmentation. Une situation délicate à gérer pour ce logisticien. On va aller voir celui-là maintenant ? Chaque année, il importe 100 000 containers pour des entreprises françaises. Il semble assez logique qu'à un moment, ce soit le client final qui risque de payer effectivement cette augmentation du coût de transport qui est un des maillons de la chaîne logistique. Oui. Délocaliser une production devient désormais de moins en moins intéressant pour certaines entreprises. Actuellement, 226 millions de containers circulent chaque année sur toutes les mers du monde. Bansard, we deliver solutions.